Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'esprit animal dans la pratique des arts martiaux, qui est pour moi une des clés fondamentales, en tout cas dans la pratique du tai chi, qui est souvent négligée. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit animal. L'esprit animal, c'est une des clés du tai chi qui est complètement oubliée quand on regarde la plupart des pratiquants. On dit en tai chi chuan qu'on doit être comme un chat prêt à bondir sur sa proie. Et donc c'est Yang Shengfu qui parlait de cet esprit animal qui finalement permet de donner de la vitalité dans sa forme de tai chi. Je vais juste vous faire sentir la différence entre une forme sans esprit animal et une forme avec l'esprit animal, et vous allez tout de suite comprendre, c'est ce qui va permettre de donner l'aspect explosif du tai chi chuan. Si on n'est pas comme un chat, on n'est pas prêt à bondir. Je vais tout de suite vous le montrer par une pratique. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans un pré, et c'est un pré où chassent des chats. Et vous voyez, quand le chat, il chasse, qu'est-ce qui se passe dans son corps? Il est comme un chasseur, avec une attention bien éveillée. Quand je ne suis pas en mode chat, il manque quelque chose d'important. Il manque ça, l'esprit animal. C'est ce qui me permet de bondir sur ma proie. Donc je dois avoir cet esprit animal qui doit être vivant. Le tai chi, c'est un art vivant. Si je fais ça, est-ce qu'il y a la vitalité de l'énergie à l'intérieur? Non. Et le tai chi chuan est un art martial. Ce n'est pas une pratique de qigong, c'est une pratique martiale qui prend en compte l'énergie du corps, tout simplement. Donc, elle doit être furtive, cette pratique, et pas endormie ou juste en train de ressentir l'énergie. Ça dépend des degrés de pratique. Il y a un moment donné, on doit relâcher, mais quand on relâche, on doit toujours avoir cet esprit animal. On ne doit pas l'oublier. On est toujours connecté à la pleine conscience, en fait, tout simplement. Parce que quand on est en mode chasseur, on est attentif. Et cette attention, c'est elle qui génère l'énergie dans le corps. Quand je fais ça, oui, il y a une sorte de contemplation. Mais ici, on me pousse, je tombe. Donc, je perds la vitalité. Ici, on me pousse, je change de direction. Je suis un combattant ici. Je dois avoir cet esprit de chat qui monte sur sa proie. Donc c'est ça qui est important dans cette pratique. Je vais vous montrer le début de la forme. À tout moment, je dois être capable
de dégainer. C'est ça qui est important, c'est d'avoir cet esprit animal. Donc pour ça, ça crée une sorte de tension en fait intérieure, mais dans cette tension, il va falloir relâcher. On n'est pas stressé. Le chat, il se détend dans la tension. Donc il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose qui monte. Donc le dantian est vraiment relâché ici. C'est pour ça qu'après, on n'est pas en train de dire le dantian est relâché, le dos est droit. On n'est plus dans des réglages paramétrés, mais on est dans des états. C'est un état qu'on recherche. C'est pas une technique. C'est des principes qui doivent s'enclencher. Et toute notre pratique, après, du coup, je suis en mode animal, que je fasse un mouvement ou un autre, j'aurai la pratique du chasseur. Donc c'est ça qui est important de développer et qui est complètement effacé en général dans la pratique du Tai Chi Chuan parce qu'elle n'est plus martiale, parce que les gens ont perdu cette notion martiale, mais c'est une des clés de l'énergétique et c'est plus du Tai Chi s'il n'y a plus ça. C'est une sorte de gymnastique, mais c'est pas le Tai Chi Chuan, Chuan qui veut dire boxe, et ce Chuan il a ce côté vital à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous souhaitez, il y a toujours ces formations gratuites dans la description. Vous cliquez et vous accédez à des petites formations sur le self-défense du Tai Chi. Et donc j'en remettrai des nouvelles bientôt. Et je vais aussi également bientôt créer une formation en Tai Chi Chuan. Donc j'ai beaucoup de choses à gérer, mais j'ai vraiment hâte de la faire cette formation. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. I stand